D'accord. Donc, ce que je vais faire, suivez bien. J'ai ouvert un dossier. Maintenant, je vais coder sur cet éditeur-là de texte. CodeBlocks, comment on appelle? Visual Studio Code. On a commencé par Notepad++, parce que je vous ai dit au début, lorsqu'on commence du HTML, il faut d'abord commencer par la solution un peu difficile. Vous devez apprendre comment est-ce que vous allez ouvrir des balises et fermer manuellement. Maîtriser d'abord le chemin, l'architecture. Et après, vous pouvez migrer maintenant sur les choses faciles. Des choses qui vous proposent l'autocomplétion, toutes ces choses-là. Si on avait commencé par là, ça allait être facile pour vous, difficile du moins pour vous, si on vous ramène sur Notepad++. Mais l'inverse, c'est trop facile. Lorsque vous allez commencer par coder, avec l'éditeur là, ce serait trop facile pour vous. Pour ceux qui avaient l'habitude de fermer les balises, du moins qui avaient l'habitude d'oublier de fermer les balises, ça serait quand même un peu automatique, donc bon voilà, ça va vous aider. Mais pour l'examen, je peux vous demander, pour les devoirs, de coder en Notepad++. Donc ensuite, après je vais vous donner l'éditeur de texte là. Vous allez installer. Donc moi je vais d'abord créer un fichier. Ça c'est juste un dossier, hein. Je suis dans le dossier là. Le dossier cours CSS1. Donc il n'y a aucun fichier là. J'ai ouvert le dossier là, que vous pouvez voir, cours CSS1. Et moi ce que je vais faire, c'est de créer un fichier index.html. Index.html. Mais non, je peux taper juste HTML et puis je fais ça. Il me fait l'autocomplétion. Et maintenant, je vais faire bonjour. Je vais utiliser un H1. Et là, je vais juste exécuter. Dans mon bonjour, il s'affiche là. On est bien d'accord. Je viens de, comme d'habitude, ça c'est une page HTML. J'ai fait juste H1, bonjour. Ça s'affiche bonjour. Maintenant, après, on pourra mettre en forme ce bonjour-là. Donc, comme j'ai dit, on va commencer tout d'abord par faire quoi? Le CSS interne. Pour le CSS interne, qu'est-ce qu'on a besoin? Pour le CSS interne, on a besoin de balise style. On va le mettre tout simplement dans le id. Style, une balise. Voilà. Et ici, on va définir l'information. Ici, on a dit quoi? On va créer quoi? Un ID. Un ID. Ici, nous, on va appeler ça H bonjour. L'ID, c'est ça. Tu peux lui donner la valeur que tu veux. Il suffit que la valeur, ça puisse genre, tu ne peux pas ou tu n'oublies pas. Tu sais que H bonjour, c'est pour mon H1 de bonjour. Et puis après, tu appelles. Donc maintenant, notre ID existe. Comment je vais faire pour appeler mon ID ici? Comment est-ce que je peux appliquer la mise en forme? Il faut d'abord appeler l'ID. On utilise hashtag. On met quoi? Le nom. Le nom ici, c'est quoi? H bonjour. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute l'attribut. On va changer la couleur. On va mettre, on avait dit, verte. On change la couleur. Et on vient ici, on voit que il y a la couleur de notre texte qui a changé. Donc c'est bon, on voit quand même. C'est bon?
Donc ici, on définit, on pouvait mettre P, on peut mettre H, on peut mettre tout ce qu'on veut. Une balise qui permet de manipuler les textes, et puis après, on appelle seulement. Nous, ce qui nous intéresse, c'est quoi? De définir un H1 ici, et d'appeler le H1. Et lorsqu'on appelle par l'ID, ouais, bon, ça va marcher. Si je mets ici point, est-ce que ça va marcher? Si je mets ici point. Ouais. Pourquoi? Oui. Si je mets point. Oui, pourquoi? Ça définit? Nom de l'élément. Hein? Ça va marcher. J'actualise. J'actualise. Mais expliquez d'abord le pourquoi. On a dit quand est-ce qu'on met point. Quand on met? Quand on sélectionne pas, ou bien quand on a mis l'attribut classe. Regardez bien. Si j'actualise ici, il n'y a pas de CSS qui a été mis à jour. Il n'y a pas la couleur verte. Parce que je suis en train d'appeler une classe qui n'existe pas. Le H bonjour, ce n'est pas une classe ici. H bonjour, c'est un ID. Et donc, je ne peux pas définir un ID et l'appeler sous forme de classe. Ce n'est pas possible. Est-ce qu'on suit? Au fond, ici, notre ID de H bonjour, c'est un ID. Et si j'appelle par point, ça ne peut pas marcher parce que ce n'est pas une classe. Cependant, si je mets ici, au lieu de ID, je mets classe. Alors là, ça va marcher. Si j'actualise, il va me donner la couleur verte parce que c'est une classe. Et quand tu définis une classe, tu fais point. Quand c'est ID, tu mets hashtag dièse. C'est bon pour tout le monde? Hein? Ensuite, je disais que pour appeler un élément sur lequel on a défini un ID, on appelle l'élément par hashtag et le nom de l'ID. Hashtag, c'est-à-dire dièse. Si on met ID ici, on s'attend à ce que dans notre style CSS, pour appeler H bonjour, qu'on puisse mettre dièse, ce nom, parce que c'est un ID. Et pour accéder à un ID, on met dièse le nom. Si tu mets point, ça ne peut pas marcher. Parce qu'on a dit, on met point que si c'est une classe. Et là, c'est un ID. Donc, on met point, ça ne peut pas marcher. Si on actualise, ça ne marche pas. Cependant, si on vient ici et on met dièse, oui, parce qu'on a dit que si c'est un ID, on appelle par dièse et puis le nom. Et là, c'est bon. Si on veut mettre point, ça veut dire que ici, on remplace l'ID par classe tout simplement. Maintenant, ensuite, je vais créer un deuxième H1. Et je vais mettre à tous. Si j'actualise ici, mon à tous là, est-ce qu'il va aussi avoir la couleur verte? Non. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas défini l'ID. Qui d'autre? Si j'actualise ici, ce qui est sûr, il va m'afficher à tous parce que j'ai fait à tous ici. Mais est-ce que à tous va avoir aussi la même mise en forme? Hein? Tu ne vois pas? Tu ne vois pas? Ici, j'ai mis H1, j'ai mis à tous à l'intérieur de H1. H1 seulement. Ma question, c'est que si j'actualise bonjour et à tous va avoir la même mise en forme ou pas? On est bien d'accord. On est bien d'accord que non. Et pourquoi mais non? Oui. Exactement, parce que la mise en forme ne s'applique pas sur ce H1. On n'a pas, c'est-à-dire nulle part on a appelé ce H1. On n'a rien fait par rapport à ce H1. On a travaillé tout simplement sur
un ID. On n'est pas passé directement par l'élément, on est bien d'accord. On est passé directement par l'ID. Donc c'est juste un objet qui est à ce ID là, qui aura la mise en forme. Maintenant, on suit bien. Si j'appelle par le nom de l'élément H1, qu'est-ce qui va se passer? J'ai un H1 avec ID bonjour et j'ai un autre H1 à tous. J'appelle ici par H1, je mets la mise en forme. Si j'appelle ça, qu'est-ce qui va se passer? À tous seulement. Et bonjour aussi. Vous êtes sûr? Pourquoi? Oui? Je n'ai pas enlevé l'ID. J'ai juste ajouté ID ici. Et ici, j'ai appelé juste par le nom de l'élément. H1. Je n'ai pas enlevé ID. ID, il est là? Oui? Hein? Oui, je suis passé par le nom de l'élément. Et donc? Hein? Prends? La classe? Je n'ai pas appelé une classe ici. Mais ça, c'est pas l'ID. Ce n'est pas un ID, ce n'est pas une classe. J'ai bien dit que je passe par le nom de l'élément. Et comme a dit votre collègue, et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, quand tu appelles par le nom de l'élément, tous les éléments sur ta page vont avoir la même mise en forme. Ici, même si je fais 5H1, tous ces H1 vont avoir la même mise en forme parce que j'ai appelé H1. Je n'ai pas précisé le H1, donc ça veut dire que la mise en forme, c'est sur tous mes H1. Si j'actualise ici, vous allez voir que tout va être en couleur verte. Je peux encore ajouter un autre H1. Même ce H1 aussi va avoir la même mise en forme. Si j'actualise, tout est en couleur verte. Ils ont une même mise en forme parce que j'ai passé directement par le nom de l'élément. Et donc, tous mes H1 sur cette page vont avoir la même mise en forme. Maintenant, comment est-ce que je peux changer juste la mise en forme de à tous? Il faut d'abord faire quoi? Moi, je veux que à tous puisse avoir la couleur bleue. Je fais quoi? Il faut que je mette un ID sur à tous. Et puis je mets par exemple H bleu. Si je veux, je mets H bleu. Le nom de mon ID c'est H bleu. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Je dois ajouter. Première des choses, je dois faire quoi d'abord? Hashtag. Et je fais H bleu. Directement. Ensuite, je mets color bleu. Et j'actualise. On voit que sur les trois textes, juste mon à tous a la couleur bleue. Parce que j'ai défini un ID sur à tous et l'ID existe tout simplement sur à tous. Et donc la mise en forme ajoutée à ce ID sera juste ajoutée à notre à tous. C'est bon? Au fond, c'est bon? Parfait. Maintenant, je vais effacer tout ce qu'on est en train de faire. Non, je ne vais pas effacer. Ça, c'est ce qu'on appelle maintenant le CSS interne. Je vous ai dit tout à l'heure. On est toujours dans la même page HTML. Le CSS qu'on a mis là, c'est ici. C'est la page HTML là. Avec les méta, tout. On a défini une balise style. Ça, c'est interne, directement. Maintenant, on va toujours garder la même mise en forme. Mais on va créer une page externe. C'est-à-dire une page .css. Et on va mettre le code à l'intérieur et puis on va faire le link entre les deux pages. Et donc,
je vais dans le dossier, j'avais un index.html, je vais créer un fichier qu'on appelle style. Je vais mettre style.css. Et donc, je suis censé mettre mon code CSS ici. Le code CSS, c'est-à-dire quoi? Ce qu'on a mis ici, le H1 et le H bleu. Donc, je vais couper tout simplement le code là, de ce niveau. Et j'ai dit que ici, c'est une page CSS. Donc, il peut interpréter directement les codes CSS. On n'a pas besoin de mettre une balise ici, style. Il faut bien retenir ça. On met la balise style dans la page HTML parce que c'est la page HTML. Ça ne comprend pas le CSS. Et en mettant la balise style, cette page peut interpréter le code CSS. Mais si on est maintenant dans la page CSS, on peut écrire directement les syntaxes CSS sans problème. C'est-à-dire quoi? Je peux mettre ça. Il n'y a pas de problème. Ce que j'ai coupé là-bas, je colle là. Et je viens tout simplement dans mon CSS, ce que je vais faire, c'est d'enlever la balise style. Question. Je viens juste de couper quoi? De couper du moins le code CSS, je l'ai mis ici. Et ensuite, j'ai enlevé la balise style. Si j'actualise cette page, je vais toujours garder la même mise en forme ou pas? Oui, non. Milieu. Il y a des gens qui sont au milieu. Ni non, ni moins, ni milieu. Mais non, on commence par quoi? On commence par oui. Ah, mais tu as dit oui, non? Tu as dit oui? Tu as dit oui aussi. Toi aussi. Oui, on va venir, t'inquiète pas. On commence d'abord par toi. Pourquoi tu dis oui? CSS, oui. Donc du coup, lorsqu'on a mis le code là-bas, parfait. On garde la mise en forme. C'est ce que tu penses. Ok. Oui? Est-ce que tu l'as vu? Non. J'ai changé d'avis. Mais je ne sais pas. Madame? Vous avez changé d'avis. Non. J'ai changé d'avis. Non, non, non. Pourquoi? Il n'y a pas de ligne. Toi, tu n'es pas avec nous. Bon, approche-toi. Approche-toi devant. Donc, on n'a pas encore mis le lien. On a juste mis le code CSS dans la page CSS. Mais on n'a pas fait le lien entre les deux pages. Il ne peut pas avoir de mise en forme. Regardez bien. Il n'y a pas de mise en forme. Il faut d'abord linker les deux pages. Maintenant, pour linker les deux pages, notre page CSS s'appelle quoi? Style. Et il se trouve dans le même répertoire que notre page HTML. Donc, pour le linker, on utilise, comme je l'ai dit, la balise link. Et on utilise href. On écrit quoi? Style, c'est-à-dire quoi? Le nom de notre page .css. On écrit style.css directement, sans parler de chemin, parce que ça se trouve dans le même répertoire que notre page HTML. Ça, là, c'est la dernière fois que je vous explique. À chaque fois qu'une ressource se trouve dans le même répertoire que notre page HTML, on accède directement par le nom. Si ça ne se trouve pas dans le même répertoire, on identifie maintenant le chemin. On cherche maintenant à savoir où se trouve notre ressource, soit notre page HTML, ou bien notre page CSS, ou bien notre image, ou bien notre vidéo, ou bien ainsi de suite, ainsi de suite. Et si ça se trouve dans le même dossier, donc je mets juste le nom. Ensuite, on fait rel style sheet. Et si je fais ça, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? La mise en forme. C'est bon? Non, c'est la même chose, c'est pas grave. C'est la même chose. Oui. Type. Texte. CSS. Et maintenant, on actualise pour voir. Et on voit que notre mise en forme, elle est là. Parce qu'on vient de faire quoi? On vient de linker les deux pages. Alors, par souci pour la vidéo, je vais agrandir un peu la page là, pour que lorsque vous allez voir, après, vous allez comprendre comment le faire. Lorsque vous allez avoir la vidéo, vous pouvez voir ça.
on met quoi? Le link, on met le nom de la page CSS qui se trouve dans le même répertoire. On met directement le nom, sinon on allait trouver le chemin. Et on met rel style, et puis type, texte CSS. Mais non. Donc c'est bon, on voit quand même que notre information, genre on peut déjà commencer à faire ce qu'on appelle des mises en forme. On va maintenant rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Voir un tout petit peu maintenant des bonnes choses en CSS. Donc moi je vais faire quoi? Je vais enlever tout ça. Et ici je vais me faire mon début en CSS. Alors, mon début en CSS, lui, il va s'afficher comme ça. Parfait. Maintenant, après, il y a des gens, on sait déjà comment est-ce qu'on peut changer la couleur. C'est bon. Maintenant aussi, on peut avoir aussi la possibilité de faire quoi? De mettre notre texte au milieu. On peut mettre notre texte au milieu de notre page. Mais comment? Il faut d'abord connaître l'attribut qui permet de faire quoi? L'alignement. Quel attribut? L'attribut, c'est quoi? Text align. On manipule les textes ici. L'attribut, c'est text align. Alors, nous, on a juste un H1. Donc, on peut accéder directement par le nom, sans embrouille. Il n'y a pas beaucoup de H1, il y a juste notre H1, mon début de CSS, en CSS. Donc, on utilise text align. Et puis, on met centre pour faire quoi? Centrer tout simplement notre texte. Donc là, notre texte, il est centré. Text align, center, pour centrer le texte. Si on voulait le mettre à droite, on allait mettre comme quoi la valeur? Right. Si on veut mettre à gauche, left. Mais on sait déjà que par défaut, ça se trouve à gauche. Donc on n'a pas besoin de mettre left. Sinon, si on veut déplacer pour mettre au milieu, on met center. Ou bien si on veut mettre à droite, on met ce que vous connaissez. Droite en anglais, c'est quoi? Exactement. Ok. Maintenant, ça, on vient de changer la couleur. On a changé la couleur, on a mis le texte au milieu. On peut aussi changer la couleur de fond. On peut changer la couleur de fond. Et ce qui est important, après, lorsqu'on va manipuler les divs, vous allez comprendre. Pour pouvoir voir ce que apporte notre division, ou bien notre nav, ou bien notre comment on appelle section, il faut essayer de mettre un peu une couleur de fond pour voir, par exemple, l'espace que ça occupe. Notre H1 ici. Est-ce que vous savez pourquoi? Lorsque je mets une autre information, l'information est mise directement à la ligne. Est-ce que vous savez pourquoi? Suivez bien. Si je viens ici, j'ai un H1, non? Si je mets une information, P, bonjour. Est-ce que vous savez pourquoi le bonjour sera mis directement à la ligne? On avait vu que pour aller à la ligne, il faut mettre BR. Mais ici, je n'ai pas mis BR, nulle part. On voit ça. Mais pourquoi est-ce que quand j'actualise, mon bonjour, il est automatiquement à la ligne? On a utilisé H1, mais pourquoi concrètement? Pas? Oui, mais aussi, genre, continue aussi ton raisonnement. C'est pas encore fini. Je sais que c'est un titre, oui. Rien à voir. N'importe quelle information que je vais mettre sera toujours à la ligne. Même si je mets une image ici, l'image sera toujours à la ligne. N'importe quelle information que je mets ici après H1, ça ne serait pas sur la même ligne. On est bien d'accord. Ça ne serait jamais sur la même ligne. Tout simplement parce que le H1 est défini pour occuper la ligne entière. Les H, les P, ils sont définis comme ça pour occuper la ligne entière. Maintenant, vous pouvez aussi voir quel espace occupe notre H et quel espace occupe notre P.
on peut mettre tout simplement une couleur de fond. Pour revenir maintenant sur ce que j'étais en train de dire. H est programmé pour occuper la ligne entière. Même les P aussi. On va voir ça. Je vais enlever le P là. Ce que je vais faire maintenant, c'est de mettre juste une couleur de fond pour voir quel espace en réalité mon H1 occupe. Parce que lorsque tu mets H1 et que tu mets mon début de CSS, tu peux penser que ton H1 occupe juste cette partie. Si tu vois juste le texte, tu peux penser que ton H1 occupe juste cette partie. Or, c'est faux. Mais lorsqu'on va mettre une couleur de fond, on va voir maintenant quel espace occupe notre H1. On est sur notre H1. Alors, comment est-ce qu'on peut utiliser pour manipuler la couleur de fond? Qu'est-ce qu'on fait? Oui. Background color. Ce qu'on va faire, on va tout simplement changer la couleur de fond en vert, non en noir. Black. Donc regardez bien, ça c'est l'espace qui occupe notre H1. Donc le bonjour ne pouvait pas se trouver sur la même ligne. C'est pas possible. Donc notre H1 il occupe tout l'espace là. Donc lorsque tu manipules le background c'est ça. Tu peux mettre une image, tu peux mettre tout ce que tu veux, mais le background de H1 c'est tout ça là. Et le texte là, on a mis juste au milieu de notre H1. Donc on a utilisé background color, c'est-à-dire quoi? On a changé juste la couleur du back et on peut voir maintenant l'espace qu'occupe notre H1 sur notre page. C'est bon? Mais non, ce que je vais faire, je vais tout simplement essayer de mettre mes textes en majuscules, transformer mes textes en majuscules. Tous mes textes là doivent être en majuscules. Vous avez la possibilité de le faire sur Word, n'est-ce pas? Sur Word, vous pouvez faire ça, non? Vous écrivez un texte après et vous le mettez tout en majuscule. Sur une rubrique là, quelque chose comme ça. C'est possible? Vous faites Word. Vous faites Word. Excel aussi. Mais Word, vous le faites. Vous maîtrisez quand même. Tu maîtrises? Pas encore. D'accord. Donc, on va voir maintenant comment le faire. Parce que la mise en forme, c'est ça. Ce que vous avez l'habitude de faire là-bas, vous pouvez le faire ici. Mais il faut tout simplement connaître les attributs qui vous permettent de faire ça. Ici, même pour changer la couleur de fond, là, vous pouvez aussi le faire sur Word. Mais comment est-ce qu'on peut changer, mettre tous nos textes là en majuscules? Pour mettre les textes en majuscules, on utilise quel attribut? Texte, j'ai dit ici, transformer le texte. Donc, on utilise quel attribut? Texte transform. Je l'ai fait exprès, mais c'est bien. Toi, tu suis. Texte transform. Et puis, on utilise uppercase pour mettre tout en majuscule. Uppercase. Donc là, on peut voir que tous mes textes sont venus en quoi? En majuscule. Il faut savoir que les attributs ici, quand je mets les attributs, ça ne veut pas dire que les valeurs, c'est juste ces valeurs-là. C'est selon l'information ou bien la mise en forme que je veux. Je veux que mon texte puisse être au milieu. Donc, je lui donne une valeur center. Mais il peut avoir aussi d'autres valeurs pour l'attribut. Pour la couleur, la même chose. Je veux avoir une couleur verte, je mets green. Ça ne veut pas dire que c'est la seule couleur qui existe. La même chose, sur texte transform, je peux mettre uppercase ici parce que je veux mettre tout en majuscule. Mais d'autres personnes peuvent mettre en minuscule, ainsi de suite, ainsi de suite. Il faut connaître tout simplement quelle valeur il faut mettre. Mais l'attribut, ça ne change pas. Texte transform. C'est bon? Dans texte transform, on a changé quoi? Notre texte, on a mis tout en majuscule. Et il y a beaucoup d'attributs qui existent. Ça, c'est notre premier coup. On ne peut pas voir tous les attributs, mais on va voir quand même des choses un peu intéressantes. Mais non. Ce que je vais faire, c'est de changer, au lieu de mettre la couleur en vert, de mettre la couleur en blanc. J'ai dit blanc. Donc je mets ici white. Donc là, c'est bon. Ensuite, mais non.
ce que je vais faire, je veux que mon M puisse être, ou bien puisse avoir une couleur verte. Oui, juste le M. Je sais, on va faire ça d'abord et puis on va revenir. Donc on vient d'abord ici parce que je vous ai dit, je vous ai parlé par rapport à span ici. Je vous ai dit span permettait de faire quoi? D'identifier un texte parmi un bloc de texte. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc je peux ici venir mettre une balise span. Mais vas-y, je mets span où? On va faire. Ensuite, on met quoi? M ici. Après, on l'enlève là aussi. On l'enlève. Il y a 2 M là. Je n'enlève pas quelque chose. Parce que moi, je vais juste avoir mon début. Hein. Mais le M qui doit être en minuscule. J'ai un M ici, j'ai un M ici. Donc, j'enlève ce M là. Voilà. Et je viens maintenant dans style. Je peux appeler, il n'y a une seule balise du moins span qui existe. Tu peux appeler aussi par le nom. Je n'ai pas dit qui existe dans le monde pour notre page ici. On a juste une balise span. On peut avoir plusieurs balises span, mais à l'heure actuelle, là, il n'y a qu'une seule balise span. Parfait, donc on l'appelle par son nom. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Color. Et on met, j'ai dit verte. On va vérifier. Est-ce que ça marche? Ça marche comme la définition. Ça nous permet d'identifier le texte là, parmi ce bloc. Mais non, je ne vais pas passer par cette balise span. Je ne veux pas une autre balise de plus, quoi. On suit bien. Je vais enlever cette mise en forme. Je vais venir aussi enlever la balise span. J'actualise. Il va avoir toujours la couleur blanche. Maintenant, comment est-ce que je peux faire aussi pour modifier une lettre, ou bien la première lettre, par exemple, de mon texte? Alors, on vient dans le CSS. Ici, on peut utiliser une balise. Je dis une balise. On peut faire de ce sens qu'on peut manipuler, genre le premier texte là. Mais comment est-ce qu'on va faire pour manipuler? Donc, on peut venir là, on écrit, notre texte, ça se trouve dans H1. Hein? On est bien d'accord. On va mettre 2 fois 2 points. Quelle lettre on veut changer? Oui, mais est-ce que lui connaît M? C'est quelle lettre qu'on veut changer? Ou bien quel caractère qu'on veut changer? C'est le premier, non? Le premier en anglais, c'est quoi? Parfait. Dans la première lettre, et puis on change la couleur en quoi? On change la couleur en green. On peut passer par ça pour tout simplement changer la couleur de notre première lettre. C'est possible. Donc, c'est-à-dire, sans passer par la balise span, on peut modifier tout simplement la première lettre de notre texte. On peut manipuler après tout ce qu'on veut. Maintenant, ici, je vais mettre un peu d'espace entre mes informations, genre entre mes lettres même. Comment est-ce que je peux mettre des espaces entre mes lettres? Mettre des espaces entre des lettres. Spacing. Mais quoi? Letter. Dans letter, spacing. On vient ici. Letter spacing. Et on va faire 2 pixels. Et on va mettre tout simplement quoi? Il y a un peu d'espace entre nos lettres. Ça va?
Tout se passe comme vous voulez? Hein? Après, c'est-à-dire? Au fond, c'est bon? Madame qui n'a pas de machine. C'était laquelle d'abord? C'était toi, non? Tu n'as pas de machine. Ça bon? C'est bon? Parfait. Ensuite. Maintenant, on a vu comment est-ce qu'on peut changer la couleur de nos textes. Comment est-ce qu'on peut mettre une couleur de fond. Comment est-ce qu'on peut faire des espaces entre les lettres? Comment est-ce qu'on peut rendre un texte, genre, d'une manière, mettre le texte en majuscule. Vous allez faire ça en minuscule après à la maison et faire aussi, en ce sens que chaque lettre, chaque début de mot puisse commencer par une lettre majuscule. Ça, vous allez faire ça après à la maison, pour le prochain. Mais non. Quoi? D'accord, mais tu vas faire comme si, comme si c'était l'heure, quoi. On va mettre un petit peu d'ombre sur notre texte. Vous avez aussi la possibilité de le faire en Word. Vas-y, pose d'abord ta question. Pour qu'il fasse quoi? Changer, genre diminuer, l'espace de notre H1 lui-même. Oui, c'est possible, non? Tout élément, on peut changer la taille de l'élément. Mais comment est-ce qu'on peut changer la taille? Hein? Non, bon, la bordure, c'est pas pour changer les tailles. Les bordures, c'est pour mettre les bordures. Non, sa question est simple. Genre, comment est-ce qu'on peut diminuer le H1? Si on diminue la taille du H1, ça veut dire que le background ne va pas venir jusque là. Il peut venir jusque là. La couleur noire. On peut diminuer la taille. Mais il y a un attribut qui nous permet de faire ça aussi. Je ne sais pas. Pour diminuer la taille du H1. Oui. Ici, c'est quoi? Ça, c'est l'auteur, non? Et ça, c'est quoi? La largeur en anglais, c'est quoi? Largeur. 8. 8, c'est l'auteur. Comment ça? Vous le faites avec monsieur Seg. Monsieur? On fait quoi? On met? 8. On va mettre 200 pixels. Est-ce que 200 pixels c'est beaucoup? Non, 200 c'est petit. On va mettre 500. Bon, 500 c'est beaucoup. La même chose c'est quoi? Est-ce qu'il y a une chose qui s'appelle la même chose? Et moi je ne connais pas. Pour ta question, on peut diminuer. Est-ce que tu vois? On diminue la taille de notre H1 lui-même. On peut diminuer. Right. On peut augmenter la taille aussi. Du moins c'est l'auteur. C'est possible. C'est bon pour vous? Donc, pour augmenter l'auteur, au lieu de white, c'est quoi? Height. Parfait. Donc, ramenons notre page ici, comme ça. Il faut savoir tout simplement aussi pour un début, chaque élément que vous allez mettre ici sur votre page HTML est programmé avec un CSS par défaut. Chaque élément, chaque objet qu'on met ici sur notre page HTML
est programmé avec un CSS par défaut. Raison pour laquelle notre H1 occupait tout l'espace là. C'est pas pour rien que H1 occupe l'espace là en entier. Toute cette ligne. Il y a un CSS par défaut. Et comme on vient de commencer, il faut que je vous montre aussi les bases. On peut aussi vérifier toutes ces choses-là. On est sur notre page HTML. Je peux voir les styles qui sont appliqués à quoi? À mon texte là. Je peux voir ces styles directement sur le navigateur. Donc, je peux faire ici l'élément où je veux voir, genre le style, je fais clic droit. Je suis sur le navigateur, on est bien d'accord. Je ne suis pas dans le code CSS. Je fais inspecter. Et là, il va me montrer l'information. Notre H1 là, c'est ça. Il va me montrer ici le CSS. Ce style qui est là, en bas là, que vous voyez, c'est ça ce que je dis, le style par défaut que le CSS a attribué à ce que c'est qu'un H1. Nous, notre style, c'est ce qu'on a fait ici là, à partir de color, text, back, text transform, letter spacing. Mais le H1 avait déjà ce qu'on appelle un style par défaut. Et vous pouvez le voir depuis le navigateur. Vous faites tout simplement inspecter et vous pouvez voir. Ici aussi, si j'avais une couleur qui ne m'arrangeait pas, je peux venir modifier directement depuis le navigateur. Parce que pour les couleurs, si tu ne connais pas le nom de la couleur, tu peux chercher ici directement par le code de couleur. Supposons que je veux changer la couleur de fond. Ici, on a dit que pour changer la couleur de fond, on avait utilisé quoi? Le background color. Donc, je peux venir sur le navigateur. Ensuite, au fond, sur le navigateur, ici c'est la couleur noire, je clique dessus. J'ai la possibilité de modifier la couleur de fond. En live même, vous allez voir comment ça se passe. Je clique ici, je modifie la couleur de fond. Donc, j'ai cette possibilité de le faire directement et trouver après une couleur qui m'arrange. Et voilà, je prends cette couleur-là. Ok, rose. Rouge. Non, cette couleur, c'est bon, non? Rouge. Ça. Rose, c'est où? C'est ça. C'est très moche. Les dames ont dit que c'est très moche, hein? On cherche autre chose. Le rose, c'est où? Où est-ce que c'est joli? Où est-ce que c'est joli? Regarde. À gauche. Là, c'est bon. Bon, c'est pas grave, on va prendre ça. Ensuite. C'est bon. Cependant, ce que je viens de faire, je le fais directement sur le navigateur. C'est-à-dire que je me connecte et je modifie sur le navigateur. Ça n'impacte pas mon code CSS là-bas. Est-ce qu'on est bien d'accord? Ça n'impacte pas. C'est-à-dire que la prochaine fois, quand je vais revenir sur cette page, est-ce que j'aurai cette mise en forme? Non. Parce que je ne l'ai pas modifié dans le code. Je l'ai modifié ici sur le navigateur. C'est-à-dire sur la session en cours, je peux voir la couleur rester ici. Mais dès que je quitte et que je reviens, je ne vais plus avoir la même mise en forme. Pour avoir la même mise en forme, il faut que cette couleur soit modifiée où? Dans le code HTML, du moins CSS. Dans le code là-bas, .css. C'est bien d'accord. Donc ce qu'on va faire, je copie juste là le code de la couleur. Je pense que je l'ai même déjà copié. Donc regardez bien, si j'actualise, la couleur change. Ça revient à la couleur qu'on avait. Mais comme j'ai pris le code de couleur, je viens tout simplement là, couleur de fond. Je mets ici. On
on peut mettre la couleur avec son nom ou bien utiliser le code hexadécimal en utilisant ces codes-là. Lorsque j'actualise, maintenant, voilà, la couleur elle est persistante. Donc ici, à chaque fois que je viendrai sur la page j'actualise, je vais avoir la même couleur. Parce que je l'ai modifié directement sur le code là-bas. C'est bon? Maintenant, comment est-ce qu'on peut souligner un texte? Comment est-ce que je peux souligner ce texte-là? J'ai déjà ma balise. J'ai ma balise H1 déjà. Je vais tout simplement souligner le texte. Text decoration. Text decoration. Il faut bien suivre. Text, c'est bien. Decoration. Et on fait quoi? Underline pour souligner le texte. Et là, notre texte, il est bien souligné. Ici, on veut tout simplement souligner. Mais si tu veux faire le soulignement comme tu veux, tu cherches juste la valeur. Tu peux mettre le soulignement en haut, souligner genre au milieu, comme tu veux. Nous, on veut tout simplement souligner en bas. On utilise la valeur underline, souligner. En anglais, c'est ça normalement. Ceux qui maîtrisent l'anglais, bien sûr. C'est bon pour tout le monde, hein? Madame, tu ne parles pas depuis là. Est-ce que tu es ensemble avec nous? Hein, monsieur? Non, toi tu participes, mais toi tu ne participes pas. Toi? Oui. J'ai l'impression que tu n'es pas là. Et puis aussi de ce côté-ci, vous êtes dans l'ombre là. Vous ne réagissez pas. On n'est pas genre à l'hôpital, hein? C'est bon? C'est bon? Donc ici, pour souligner, on utilise l'attribut text decoration. Et puis on lui donne une valeur. On modifie. Et puis c'est bon. Bon. Qu'est-ce qu'on peut apprendre? Voilà, j'avais dit qu'il faut qu'on fasse quoi? Genre une petite ombre. Donc je vais tout simplement enlever le soulignement. On sait déjà comment le faire, ça se trouve dans la vidéo. Même si vous dites quoi, ça se trouve dans la vidéo. Ou bien, même si ça ne se trouve pas dans la vidéo, j'ai bien dit text decoration. C'est l'attribut. Mais ça se trouve quand même dans la vidéo. Comme je vais mettre un peu d'ombre, je vais enlever le soulignement d'abord. Et maintenant, pour mettre l'ombre, il faut mettre maintenant, on va utiliser l'attribut là, donc je vais faire ça, qu'on appelle texte. Voilà, pour mettre l'ombre, qu'est-ce qu'on va faire quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? Pour mettre un peu d'ombre sur le texte là. Parce que je sais qu'il y a des gens qui font des recherches. Personne. Qui? Pour mettre un peu d'ombre. Celui qui trouve, il a plus d'ombre. Tu fais des recherches. Si tu trouves, tu n'en mets pas plus de. Moi. Oui. Bord de radius. Bord de radius, c'est pour diminuer les bords. Les bords, des bordures. Ici, on veut tout simplement mettre de l'ombre. Vous faites les recherches là. Vous n'avez pas de moins, de plus de. Texte. Overflow. Vous avez fait des recherches ici. Ou vous avez fait les recherches que vous avez vues ici. Vous trois. Mettez de l'ombre sur le texte. On utilise text shadow. Ouais. Maintenant, c'est bien. On a l'axe des abscisses, on a l'axe des ordonnées.
C'est comme ça. Donc, vous qui avez fait mathématiques là, ça c'est ordonné, ça c'est abscisse. Maintenant, première valeur, axe, abscisse, x, on va mettre 2 pixels pour l'ombre, c'est-à-dire que l'ombre sur le plan horizontal. On peut le mettre aussi sur le plan vertical, mais on ne met pas d'ombre sur le plan vertical. Ensuite, on peut mettre le flou. Parce que l'ombre, c'est ça. L'ombre peut être flou et bien plus clair, des choses comme ça. Ici, on ne met pas de flou. Du moins, on ne donne pas une grande valeur. On met juste 0 pour dire que pas de flou. Pas beaucoup de flou. Et ensuite, lorsqu'on met l'ombre, on peut choisir la couleur de l'ombre. C'est ce que vous faites sur Word que je suis en train de vous faire. Lorsque vous mettez l'ombre, vous pouvez aussi choisir la couleur de l'ombre. J'ai dit ombre, c'est pas la même chose. C'est ombre, non? Ou bien c'est encre? Encre, c'est quoi? J'ai dit ombre. Mais non, il y a des gens qui écoutaient, non? Bon, excusez-moi. Après, je vais bien prononcer. Donc, j'ai dit ombre. Bre. Voilà. Donc, maintenant, je dis, on peut mettre une... Mais il y a des gens qui parlent comme ça. On va maintenant mettre une couleur par rapport à l'ombre. Et la couleur, on va changer, on va prendre la couleur. Il y a green yellow là que j'aime bien. Voilà. Donc ici, l'axe des abscisses, l'ombre sur le plan horizontal. Donc comme ça. Et l'axe des ordonnées sur le plan vertical. Et ici, par rapport à l'opacité, qu'est-ce que j'ai fait? L'opacité pour l'ombre. Et ensuite la couleur par rapport au texte qui, genre l'ombre de texte quoi. On met la couleur green, yellow. On va venir faire ça. On va voir que l'ombre s'est décalée tout simplement à droite. C'est pas horizontal parce qu'on a dit pour sur l'axe des ordonnées, c'est 0 pixel. Donc ici vertical, pas d'information. C'est juste sur le plan horizontal. Donc on voit quand même qu'il y a un peu de décalage ici à droite et on peut voir l'ombre au fond. C'est ça qu'on appelle ombre, non? Ou bien ce n'est pas ça? D'accord. Donc, on peut aussi choisir de le mettre en bas. Si je veux le mettre en bas, je fais quoi? Si je veux le mettre en bas comme ça, qu'est-ce que je dois faire? Si je veux que mon ombre soit en bas, oui. On augmente quoi? J'ai expliqué ici qu'il y a l'abscisse, l'ordonnée, ainsi de suite. L'abscisse, c'est pour les X là, c'est l'horizontal. Mais lorsqu'on fait pour l'horizontal, ce n'est pas en bas. Il faut faire pour vertical. Donc, c'est-à-dire la deuxième valeur. Si je mets ici 10, vous allez voir que ça va être largement en bas. Regardez comment se trouve l'ombre. L'ombre du texte, il est carrément en bas. Ça, c'est l'ordonnée ici. Est-ce que vous voyez? Donc, si je mets ici 0, ça veut dire que sur ce plan-là, il ne doit pas avoir d'ombre. L'ombre est directement, tout simplement, sur le plan horizontal. Parce que j'ai mis pour le vertical 0. C'est bon? Voilà. Mais non, l'ombre là, je pense que ça, c'est pas trop joli quand même. Bon, attends, je vais faire ça directement ici. Je vais changer la couleur de l'ombre. Voilà.
là, cette couleur, quand même, c'est beaucoup plus simple. Donc, dès que je trouve ma couleur, je viens ici, je modifie tout simplement. Voilà. La prochaine fois, tout le monde, sans exception, doit être en mesure de faire ça. Ce que j'ai fait. Tout. Hein? Tout. Mais c'est dans la vidéo. Celui qui ne fait pas, il ne va pas rentrer. Ou bien je vais tout simplement le mettre dehors. Ça, même, c'est sûr. On suit. C'est bon. Vous avez juste 30 secondes pour sourire, c'est fini. Vous avez épuisé les 30 secondes. Mais non. Donc, on vient d'ajouter un peu d'ombre à notre texte. Et maintenant, on va parler un petit peu de ce qui se trouve au tableau là. Des trucs bizarres là. Des divs, des sections là. On va essayer de parler de ça. Mais non. Ce que je vais faire, c'est simple. Je vous ai dit que si on le faisait tout simplement en HTML, on ne pouvait pas comprendre. Je vais le faire, vous n'allez pas comprendre. Mais non, on va voir maintenant comment est-ce que ça va se passer. C'est-à-dire quoi? Si je mets une div là, je peux mettre une div. Hein? Une div. Et on a bien dit que le div, c'est un conteneur. C'est-à-dire quoi? Je peux mettre mon H1 à l'intérieur. On a bien dit conteneur. Donc, il peut contenir ces informations. Hein? Donc, je mets mon H1 dans ma div. Mais bon, vous n'allez pas comprendre. Du moins, si vous n'allez pas voir vraiment ce qui se passe. Parce que je vous ai dit, pour ces choses, ces conteneurs, les divs vénères, après, il faut tout simplement mettre un petit peu des couleurs de fond pour voir un petit peu comment est-ce que ça se passe. Mais non, ce que je vais tout simplement faire, c'est de créer deux informations, deux divs, dans deux H1. Donc ici, mon début, après le début, c'est quoi? Mon début HTML. Voilà, je vais mettre mon niveau 1 en CSS. Voilà. Donc, on peut voir. J'ai tout simplement copié-collé. Ce n'est pas la magie. J'ai copié juste mon H1, j'ai collé. Donc, il va avoir toujours les mêmes mises en forme. Ça, c'est sûr. Mais non, si je voulais que la couleur de fond de ce H1, si je voulais changer la couleur de fond, comment ça va se passer? Avant de toucher au div d'abord. Si je veux changer la couleur de fond de ce H1 là, on utilise hashtag. Hashtag. Je comprends pas. On utilise ID. Voilà. Là maintenant je comprends. Donc on met ID. Ici. Et on lui donne un nom. On dit, bon, je vais mettre niveau 1. Ça, c'est le nom de mon ID. Ensuite, je peux aller faire quoi? Modifier la couleur de fond. On a dit,
dièse. ID, c'est dièse. Qu'est-ce qu'on veut changer? Le background. Ici, on va mettre noir, comme on l'avait au début. Et là, c'est bon. La couleur de fond est maintenant noire. Ensuite. Maintenant, on avait dit comment est-ce qu'on peut faire pour diminuer la taille. Comment? On utilise white. Parfait. Donc, ici, on fait 300, c'est pas beaucoup. Hein. J'ai dit que c'est pas beaucoup, tu augmentes encore. Donc, on va mettre 400. Voilà. Bon, 400, c'est beaucoup. Non, on va rester sur 300. On va rester sur 300. Mais non. Ici, après, on pourra parler de ce que c'est que des marges. Avant de toucher maintenant aux divisions, il faut d'abord que je vous explique ce que c'est que la notion des marges. Il se peut que je puisse dire que mon niveau 1, mon CSS puisse trouver ici à droite, sur la même ligne. Donc, ça veut dire quoi? Je dois d'abord déplacer le deuxième H1 à droite, remonter un tout petit peu en haut. C'est-à-dire déplacer ce texte-là, le mettre ici à droite, le ramener un tout petit peu en haut. Maintenant, comment est-ce qu'on peut faire pour déplacer un élément basiquement en CSS? Comment est-ce qu'on va faire pour déplacer un élément, de le mettre sur n'importe quelle partie de notre page? On va voir ça. Donc, même si j'ai une image, je peux la situer exactement là où je veux. On va voir ça. Mais comment? On va utiliser maintenant ce que c'est que les margins. Margin. C'est bon, madame? Voilà. Alors, nous, on veut utiliser les marges sur quoi? Sur cette information-là. On a ce qu'on appelle les margins. Le margin, il peut avoir 4 valeurs. On peut avoir une marge. Droite, c'est ici. Droite, gauche, haut, en bas. Gauche, c'est... droite, c'est quoi en anglais? Right. Gauche. Left. Haut. Top. En bas. Bottom. Bottom. Ce sont les 4 valeurs. Droite, gauche, haut, en bas. C'est bon. Ici, on veut mettre d'abord l'information à quel niveau? On veut le déplacer à droite, non? Si on veut déplacer cette information à droite, où est-ce qu'on doit mettre la marge? L'information là, on veut le mettre à droite. On doit mettre la marge où? Logiquement. J'ai dit, on veut mettre l'information là à droite, déplacer cette information, mettre ici à droite. Sur H1 là. Donc on doit mettre quelle marge? Margin? Right. Margin? Left. Margin? Bottom. Margin? Top. On veut, mais c'est simple. Si tu veux déplacer un élément à droite, tu augmentes juste la marge à gauche. Je vais déplacer cette information, ça veut dire que je vais avoir des marges ici à gauche. C'est ça. Je vais déplacer l'information à droite, donc je vais avoir des marges à gauche. Déplacer l'information à droite, c'est-à-dire quoi? Mettre des marges à gauche, à sa gauche. Déplacer l'information à gauche, c'est de mettre les marges à droite de l'information. Et moi, je vais déplacer l'information pour le mettre à droite. Donc, je dois mettre beaucoup de marges à gauche.
C'est ça, n'est-ce pas, la logique? Parfait. Alors, notre H1 là, on l'avait identifié par l'ID niveau 1. Alors, on a dit quoi? On va mettre margin quoi? Margin left. Et on va mettre 50 pixels. Et on actualise, on va voir. Alors là, il se déplace. Mais non, une fois qu'on sait quand même qu'il se déplace, on sait maintenant qu'il faut tout simplement augmenter les valeurs. Parce que 50 pixels, ça se déplace, mais genre lentement. Donc on augmente tout simplement les valeurs. Ça c'est basique, hein, j'ai dit, pour déplacer les éléments d'une manière basique, c'est ça. Mais des marges. Après on verra maintenant comment est-ce qu'on peut faire aussi d'une manière bien structurée. Je peux faire 200 pixels pour voir. Ça se déplace quand même bien. Je vais mettre 350. Parfait. Là, j'ai pu déplacer mon texte et je l'ai mis où? À la droite. Ça, c'est un. J'ai déplacé ce texte, je l'ai mis à droite. Ça veut dire que pour l'image, vous pouvez aussi faire la même chose pour déplacer l'image. Ensuite, ce que je vais faire, c'est de remonter l'image. Mais je dis, quelle image? Remonter le texte là en haut. Non, suivez d'abord bien mes explications avant de donner la réponse. Un élément, quand il est défini, un élément, un objet sur notre page HTML, quand il est défini, lorsque vous appliquez un style en mettant des margin boutons, c'est l'espace entre l'information et l'information qui va venir directement après lui. Le margin bouton, c'est ça qu'il s'agit. L'espace entre l'élément qui est placé et l'information qui va venir après lui directement. Le margin bouton, il s'agit de ça. Le margin top, c'est l'espace entre l'information et celui qui se trouvait avant lui. C'est ça, margin top. Parce que chaque information qu'on va mettre ici, on va le mettre directement au niveau. Première information, c'est au niveau 1. Deuxième information, niveau 2, ainsi de suite. Donc, lorsque vous mettez ces informations, margin top, c'est par rapport à l'information qui vient avant. Et margin bottom, c'est après, du moins c'est par rapport à l'information qui va venir après. C'est-à-dire, si je mets ici un paragraphe et que je mets margin bottom ici, ça va définir l'espace qui doit d'abord, que notre paragraphe doit d'abord respecter avant d'être positionné. C'est ça le margin bottom. Donc, il va avoir l'espace là avant qu'on puisse afficher notre paragraphe. Et maintenant, je reviens sur ma question. Comment faire pour remonter ce texte en haut? Margin bottom. Sur qui? Sur quel élément? Sur l'élément. Sur l'élément là. Sur celui-là. On met margin bottom. Et puis on fait. On met les valeurs en pixels. Hein? On met 0. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'espace ici entre l'information. Si on met 0, il ne va pas remonter jusqu'au même niveau. Ce n'est pas possible. On est bien d'accord. Ça veut dire tout simplement que l'espace que vous voyez ici, il n'y aura tout simplement pas d'espace. Ça serait un petit peu collé. Parce qu'on a dit, margin bottom sur l'information, c'est par rapport à l'information qui vient. Donc, c'est par rapport à l'espace entre les deux. Là-dedans, il n'y aura pas d'espace. Ça serait tout simplement en haut. Or, l'objectif, c'est de prendre l'information, de le mettre au même niveau. Pour être clair, on va d'abord faire ce qu'il dit, parce qu'il y a des gens, ils me voient comme des oiseaux. On va d'abord remonter ça. Bon. Je vais tout simplement créer ici un ID. Je mets CSS1. Donc, normalement, celui-là, si je fais ce que tu as dit, je vais mettre le margin bottom.
Get bottom. Voilà. Donc tu vois, ce n'est pas ce que nous on demande. Nous on veut que notre information puisse remonter un tout petit peu jusqu'à ce niveau-là. En mettant le margin button sur le CSS, le H1, et le CSS1, l'information ne remonte pas au même niveau. C'est simple. Réfléchissez encore un peu. Margin button, l'espace entre l'élément qui était et l'élément qui va suivre. Ça ne modifie pas la position de l'élément qui est déjà. Margin button, c'est ça. Margin button, ça veut dire que je suis déjà à ce niveau. On ne modifie pas mon espace, mais l'information qui va être placée après doit respecter un peu d'espace avant de s'aligner. C'est ça le margin button. Est-ce que vous comprenez? Margin button. J'ai dit, j'ai deux informations. L'information a été placée avant la deuxième information. Donc, si je mets margin button ici, ce n'est pas de remonter l'information là en haut. C'est tout simplement de définir l'espace, quelques espaces ici, avant de placer la deuxième information. C'est ça margin button. Mais l'information là, ça ne se déplace pas. Si je mets margin button. Mais c'est juste que la deuxième information, avant qu'il puisse se placer, il va d'abord respecter la marge que j'ai définie, comme le margin button. Or, notre demande, c'est de déplacer l'information là, de le mettre en haut. Donc, on doit manipuler l'information même, normalement. Normalement, c'est l'information même qu'on doit manipuler. On voulait mettre marge ici pour l'information, on a manipulé l'information. On veut le ramener en haut, il faut aussi manipuler la même information. On est d'accord? Il y a mes supporters ici. Vous ne me supportez pas. Donnez votre avis donc. Donc tu me supportes, non? Mais non, ce qu'on va faire, je vais enlever, là il dit, on a bien dit, on va déplacer l'information, ramener en haut. Donc je vais enlever ce que j'ai fait tout à l'heure. Quand je mets margin top, j'augmente la valeur. Ça veut dire quoi? Écoutez bien. Quand je mets margin top, j'augmente la valeur. Qu'est-ce qui se passe ici sur l'information là? Il va avoir plus d'espace ici par rapport à l'information qui se trouvait là. C'est-à-dire que si j'augmente la margin top, l'information va descendre. On est bien d'accord. Si margin top est positif, quand j'augmente, mon information ne fait que descendre parce que je dis margin top, c'est par rapport au margin top positif, on augmente la valeur, l'information descend. Mais non, comment est-ce que je vais remonter l'information? Négatif. Donc, on vient ici, sur niveau 1, on va mettre margin top, et qu'est-ce qu'on fait? On lui donne une valeur négative. On va mettre par exemple 100 pixels, moins 100 pixels. Et l'information sera remontée tout juste en haut. Et nous, on diminue un tout petit peu. On diminue encore, on augmente un tout petit peu. On est bon, non? Je vais faire 93. Voilà. Donc, il se trouve sur le même niveau. Donc, c'est possible. Quand on fait margin top, on diminue la valeur. On veut remonter l'information en haut. Remonter l'information. Parce qu'on fait quoi? On donne une valeur négative. Une valeur positive, c'est augmenter la marge en haut. Augmenter. Négatif, c'est diminuer, c'est-à-dire remonter l'information. Mais margin top et bouton, c'est par rapport à l'information qui vient. C'est-à-dire on ne modifie pas ta position, mais on définit l'espace par rapport à l'élément qui va venir après toi. Alors ici, nous, on voulait remonter tout simplement l'information. Donc, on fait quoi? On met une valeur de margin top négatif.
C'est bon? C'est bon? Regardez quoi? Bon, pour la vidéo, je vais vous envoyer juste un lien, vous allez voir la vidéo. Vous allez télécharger la vidéo.